Petit nid de frelons européens en construction. Quand c'est sur un endroit comme ça de passage, bien sûr, on le retire. Mais regardez à l'intérieur, c'est encore plus joli. Allez, je l'ai relâché, ce fameux frelon européen. Alors, regardez, elle avait bien défoncé tout son nid. Donc on a encore un beau morceau de couvercle. Regardez, admirez cette sculpture incroyable. Donc on voit bien, elle allait chercher des végétaux et elle faisait des traits comme une imprimante 3D. Et selon les végétaux employés, on a des différences de couleurs comme ça qui sont assez incroyables. Donc ce matériau, c'est un petit peu comme du papier. Il est étanche, c'est-à-dire qu'elles arrivent à garder une chaleur à l'intérieur qui ne bouge pas. Donc bien sûr elles ventilent, trop chaud elles ventilent pour aérer et trop froid elles chauffent avec leurs ailes et on a quand même une étanchéité même aux fortes pluies pour le frelon asiatique qui se met bien haut dans les arbres. Donc bien sûr que ça se dégrade un minimum, mais ils ont une population tellement importante qu'ils arrivent à colmater au fur et à mesure. C'est sublime. Et puis on a donc les alvéoles. Donc vous voyez, elle s'est occupée aussi de détruire tous les côtés. Elle a laissé que les alvéoles pleines. Alors ce zoom m'énerve. Donc on a les larves qui sont en train de mourir malheureusement. Vous voyez comment ça bouge. Donc la tête de la larve. On va partir à la pêche. Et puis on a les œufs dans les autres alvéoles. Vous voyez. Donc là elle a détruit. Là on a une larve un peu plus petite. Et puis on a les œufs. Les œufs qui écloront, qui formeront une larve. La larve grandit au fur et à mesure du temps. Et quand la larve est bien dodue, bien grande, qu'elle arrive à maturité, le frelon aidé de cette fameuse larve clôt l'alvéole par un opercule blanc immaculé. C'est quand même assez incroyable d'obtenir une couleur blanche. Donc moi je pense qu'elles le font vraiment avec ce que produit la larve, parce que je vois pas quel matériel elle pourrait prendre de blanc. Et puis la larve se transforme en frelon. Et quand le frelon perce l'alvéole, il est adulte. Donc il n'y a pas de bébé frelon. Que ce soit de l'asiatique ou là de l'européen, ça n'existe pas un bébé frelon. Même s'il est petit. Ça c'est la faute à Dame Nature qui l'a fait petit. Mais en aucun cas on a du frelon bébé. Voilà. C'est toujours assez beau de regarder ça de très près. Allez, on va pêcher. Appelez Hélène de H contre les nuisibles.